Allez, c'est parti. Bon, là, c'est parti. Bonjour. Je viens pour reprendre le dessus. Si vous pouvez me conseiller, merci. Alors, un conseiller pour vous, le voici. Bien sûr, installez-vous sur le côté si c'est possible. Là, c'est bon, là? Est-ce que c'est bon, là? Bien sûr, c'est très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler de la foi? Vous vous êtes retrouvé seul face à face avec un rouleau de scotch. Oui. Oui, ben, je peux faire ça, oui. Alors, vous voulez ou pas? on vous écoute. Très bien. Je vais rester là, ne vous inquiétez pas, je suis bien. Non, le rouleau de scotch était fort mal posé, il était au coin du formica et nous avions emprunté, je me rappelle, c'était le jour où ma grand-mère avait emprunté la bêche du voisin. Et bon, le scotch était, comme je l'ai dit précédemment, posé sur le formica, au point du formica. Alors, bon, C'était du formica? Oui, je m'en souviens comme si c'était hier, oui. Vous avez peut-être d'autres questions qui pourraient vous aider à analyser le problème? Bien sûr. Oui. Est-ce que... Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous permettraient d'analyser le problème? Est-ce que vous étiez proche de la pergola? Il se trouve que malheureusement, le formica, nous ne l'avons pas posé au coin de la pergola, mais... C'était une terrasse? Non. Ni une terrasse, ni une pergola, si ça peut répondre à votre question. Est-ce que ça... Voilà, chers auditeurs, vous avez pu entendre ce témoignage édifiant. Bien sûr qu'on a répondu à ma question. Sur une personne qui a vécu une drôle de mésaventure sur une terrasse. Bien sûr qu'on a répondu à ma question. C'est là. Est-ce que vous croyez à toutes ces théories sur les bateaux? Je n'aimerais pas... Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je n'aimerais pas qu'elles soient vraies. Ce n'est pas que j'y crois, voyez-vous. C'est que je n'aimerais pas qu'elles soient vraies. Car j'en ai beaucoup étudié de ces théories sur les bateaux. La théorie du renversement immédiat. Mais est-ce qu'on doit comprendre que vous ne voulez pas aborder le sujet, ou est-ce qu'effectivement c'est une démarche pure de refus que ça puisse être vrai? Beaucoup de personnes me posent cette question, de savoir si c'est parce que je refuse d'aborder le sujet. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas. En effet, j'ai beaucoup d'informations sur les théories sur les bateaux, notamment, comme je vous le disais, est-ce que vous croyez... J'aimerais beaucoup terminer ma phrase, merci. Donc, j'aimerais beaucoup aborder le sujet. Maintenant. Alors, c'est l'occasion. Est-ce que vous croyez en... Allez, posez votre question. Est-ce que vous croyez en toutes ces théories sur les bateaux? Très bien, je vais vous dire. Il y a deux questions là-dedans. Oui, bon, c'est souvent... Ouais. Il y a une question que je n'arrive pas à répondre parfois. Reposez-vous. Oui, je vais plutôt prendre le micro parce que je vois que vous en allez. Alors, peut-être pas le reprendre le micro parce que je vois que vous en allez. Donc, les théories sur les bateaux ne sont pas forcément celles qui m'intéressent le plus, voyez-vous, mais je m'y intéresse quand même. J'ai tout de même une once d'intéressement pour ces choses. Il se trouve qu'il n'y a aucun problème pour en parler. Donc si vous voulez qu'on en parle, je suis tout à fait disposé à en parler. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute. Bien sûr, parce que moi, personnellement, j'aimerais savoir, est-ce que je pense les auditeurs en général voudraient savoir. Mais je sais bien, c'est bien pour ça que j'étais invité, je crois. Bien sûr. Oui. Est-ce que, en quelque sorte, finalement, vous croyez de près ou de loin en toutes ces théories sur les bateaux? Je trouve que ça fait très longtemps que j'étudie toutes ces théories sur les bateaux et je peux vous dire qu'elles m'intéressent fortement.
certains peuvent m'accuser de vouloir éviter le sujet, Non, en voulant détourner le ce n'est pas en tout cas la sujet de vocation de discussion. l'émission. Hein. Ben, je sais bien que l'émission est vouée, C'est libre. je vous remercie C'est encore une fois de m'avoir reçu. L'émission est bien sûr vouée chacun peut à s'exprimer, permettre à tout un chacun s'exprimer. Et aujourd'hui, je crois ne pas trop m'avancer en disant que je crois que le sujet du jour est l'illusionnisme. Donc, L'illusionnisme, bien souvent, mal interprété, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc j'en reviens à vous. Si vous pouviez peut-être me faire une question qui me permettrait de répondre. Bien. Oui, je vous écoute. Allez-y. Ce que j'aimerais savoir, pas, hein. Oui. Ce que j'aimerais savoir, moi, déjà, Et les auditeurs peut-être. Non, oui, vous d'abord personnellement. Oui, d'accord. Dans un premier temps, je dois avouer que j'en suis moi-même très curieux. Oui, d'accord. Je suis très très confortablement installé sur ma banquette. Oui, tout à fait. Et je peux le constater, vous savez, je vous le vois. Et j'ai quand même une curiosité quant je pense que dans un second temps, les auditeurs également. Mais j'ai quand même une belle curiosité en général. C'est clair. Hein. De toute façon, ça je peux pas le nier. Je peux vous dire en effet que vous avez une curiosité remarquable. Mais pouvez-vous continuer, s'il vous plaît? Bien sûr. Poursuivez. Ainsi, est-ce que vous, Jean-Michel, est-ce que vous croyez en toutes ces théories sur l'illusionnisme finalement? Oula. Écoutez, je crois déjà avoir répondu à cette question dans ma première partie, dans mon premier développement, dirais-je. Et il se trouve que l'illusionnisme est au centre de ma vie et au centre de mes questions existentielles. Bien sûr. Sommes-nous, ne sommes-nous pas, sommes-nous illusionnistes, ne sommes-nous pas illusionnistes? C'est une question qui peut se poser à tout instant. Que vous avez traité dans votre précédent livre. J'ai traité dans mon précédent ouvrage. L'illusionnisme qui s'intitulait L'enfer des ténèbres. L'illusionnisme ou l'enfer des ténèbres, préfacé par Jean-Luc Lemoine. Très bien. Et donc, dans ce livre, je développais la théorie selon laquelle nous vivons tous dans un monde qui est fait d'huîtres, d'hectolitres et d'illusionnisme. Bien sûr. Ainsi, je peux vous dire que je suis le plus grand spécialiste d'illusionnisme au monde. Bien sûr. Et je pense. Pouvez-vous me poser une question maintenant qui est un rapport avec l'illusionnisme? Peut-être. Je pense que le sujet de ce soir, effectivement, c'est l'illusionnisme. Malheureusement, je n'y connais rien en illusionnisme. Vous le savez, vous m'avez invité parce que je m'y connais en bateau. Nous sommes là pour ça. Pour parler de toutes ces théories, fondées ou infondées, sur les bateaux. Ces histoires, notamment certains bateaux dans les années 80, tout à fait, qui auraient, soi-disant, années 80, été, on va dire, concernés de le serpent géant à certains événements. Vous parlez peut-être de l'événement du 17 septembre 87, le grand serpent, qui est apparu dans le ciel, la grande illusion, ce qui a affolé les chimpanzés, ce qui a affolé d'une part les chimpanzés et d'autre part les étrangers. Nous sommes bien évidemment d'accord. Et je pense qu'on est au cœur du sujet. Le cœur du sujet ne sera abordé que dans la deuxième partie de cette émission. Bien sûr. Jingle.